Renforcement des capacités des collectivités territoriales, le ministre d'État, ministre Ahmed Bakayoko, signe une convention à Paris. Les détails sur cette convention dans ce 13h. Et vous le savez, les communautés religieuses se sont impliquées dans la réussite du recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre Albert Mabritoakos leur dit merci. Déjà l'étape de la communauté musulmane dans quelques instants. Et puis le HCR et le PAM lancent un appel aux dons pour 8000 réfugiés en Afrique. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. Commençons par cette brève. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, va participer à partir de demain et ce jusqu'au 8 juillet à la 40e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Canada. Thème de cette rencontre, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Plus de 350 délégués et une vingtaine de présidents de parlement seront à ce rendez-vous. Cette visite du Premier ministre à la Direction générale du budget et des finances au plateau, une visite afin de mieux connaître les structures sous sa charge et partager leurs préoccupations essentielles. On fait le point avec Zani Gabriel. La Direction générale du budget et des finances, visitée ce mercredi 2 juillet par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Une visite débutée aussitôt par des séances de travail avec des présentations d'outils de gestion de la direction. Des outils qui favorisent la transparence et l'efficacité des procédures budgétaires. C'est le lieu de vous assurer de l'engagement et de la disponibilité totale de l'ensemble de ce personnel à vous accompagner pour la réussite de la haute mission que le chef de l'État a bien voulu vous confier. Le ministre chargé du budget, quant à lui, compte aller plus loin pour atteindre les objectifs assignés à la Direction générale du budget et des finances. Le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget, à travers la Direction générale du budget et des finances, est engagé dans un vaste programme de réforme budgétaire dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, avec la mise en place des budgets programmes. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ministre de l'économie, des finances et du budget, est satisfait du travail abattu par la direction. Mais pour atteindre les objectifs du gouvernement, il a demandé à la direction de veiller au respect strict de l'orthodoxie budgétaire. Relativement à votre mission de contrôle, j'insiste sur les réformes judicieuses à conduire pour assurer un contrôle efficient des dépenses publiques afin que par la mise en œuvre de nouveaux mécanismes, l'État ne paye que la bonne dépense et que toute tentative de fraude soit enrayée et sanctionnée conformément aux textes réglementaires en vigueur. Les finances publiques seront assainies de plus en plus, selon le directeur général de la Direction du budget et des finances. Au total, 3 outils de gestion ont été présentés au Premier ministre, à savoir le système intégré des marchés publics, le système intégré de gestion budgétaire et le sol en 2000. Ajoutons que le Premier ministre poursuit sa visite dans les structures sous sa charge. Ce matin, Daniel Kablan-Duncan était à la Direction générale du Trésor. Rendons-nous en France où, en marge de ses activités pour la visite du président français François Hollande en Côte d'Ivoire le 17 juillet prochain, le ministre Ahmed Bakayoko a signé une convention pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Fruit de cette signature, la création d'un centre de formation pour les agents à Boussanogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le président du Centre national de la fonction publique territoriale, procédant à la signature d'un accord de coopération pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales ivoiriennes, et ce, par la création d'un centre de formation pour les agents. Ce rendez-vous va marquer un des progrès que nous souhaitons accomplir dans le domaine de la formation des agents dédiés à la décentralisation. Pour nous, Africains, c'est encore une priorité avérée de ce que la décentralisation peut être un véritable raccourci au développement. C'est donner légitimité aux populations de choisir leurs dirigeants par la gouvernance locale. J'ai foi en ce que l'Afrique peut faire des progrès grâce à la décentralisation.
Selon François Delouga, président du Centre national de la fonction publique territoriale, ce partenariat vise à appuyer la Côte d'Ivoire en vue de combler les déficits en la matière. Nous sommes là en soutien, en appui et surtout pour répondre à la demande qui est faite par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il y aura aussi des échanges de cadres qui pourront venir ici, qui pourront aller dans les collectivités. Nous pourrons envoyer également un certain nombre de nos experts pour aider au montage de ces projets et la création en particulier du centre de formation de la Côte d'Ivoire pour les agents locaux. Présente à cette signature d'accord, une délégation de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, conduite par son président Jano Aoussou Kouadio, et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, et aussi conduite par son président Gilbert Kafana Koni. Nous allons pouvoir tirer avantage, profit de ce centre qui va aller enseigner en Côte d'Ivoire pour former le personnel des régions, des districts et des communes. Le forum de l'action internationale des collectivités se tiendra le jeudi 3 et vendredi 4 juillet au Palais des Congrès de Paris. Il permettra d'amplifier la coopération internationale à destination des collectivités territoriales ivoiriennes sur plusieurs sujets, entre autres le développement économique local, les services publics de proximité et les actions en faveur de la jeunesse. Les travaux du comité de suivi de la grande commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne se sont ouverts hier à Abidjan. Il s'agit pour les experts d'examiner une vingtaine de projets d'accord et mettre en place des partenariats dans divers secteurs allant dans le sens du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Abou Sanogo, une fois encore, sollicité. Réunis à Abidjan, les experts du comité paritaire de suivi et d'évaluation de la deuxième session de la grande commission mixte ivoiro-guinéenne vont mener des discussions qui vont permettre d'identifier les chantiers de développement et les rendre opérationnels. Je souhaite que tous nos travaux soient sous-tendus par l'idée du renforcement de la fraternité et de la coopération afin de donner la chance à nos populations liées par l'histoire, la géographie et la culture, d'entretenir et de continuer à entretenir des relations de paix et de solidarité agissantes pour la prospérité de nos nations. Cette rencontre vise à mettre en place des partenariats dans divers secteurs et de mener des actions communes allant dans le sens du renforcement des relations entre les deux pays et du bien-être de leur population. Ce comité de suivi constitue pour nos deux pays le meilleur cadre pour rappeler les décisions et recommandations en question, évaluer le niveau de leur mise en œuvre, identifier les obstacles rencontrés et procéder aux ajustements nécessaires. C'est mu par la volonté d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue de la Guinée, Alpha Condé, ont convenu de réactiver la grande commission mixte de coopération. Cette réunion s'achève ce jeudi. Et vous le savez, le ministre de l'Agriculture est au Maroc. Mamadou Sangafoua Coulibaly a échangé avec son homologue marocain sur les opportunités de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc dans le domaine agricole. Envoyé spécial au Maroc, Jean-Jacques Ouaméala. C'est à Rabat ce mardi, au siège du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, que cette convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de l'Agriculture Coulibaly Sangafoua et son homologue du Royaume du Maroc. Cette convention vient actualiser l'ancienne qui date de 2004. Elle prend en compte, entre autres, l'aménagement hydro-agricole, l'assistance technique par la formation des cadres, la recherche agronomique, la commercialisation et la subvention des produits agricoles. L'objectif est de renforcer la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Nous pensons que ce sont deux États qui peuvent avoir une collaboration fructueuse en matière de production, de transformation et de commercialisation. Un comité a été mis en place pour suivre l'exécution de cet accord. Avant la signature, la délégation ivoirienne a échangé avec les experts de plusieurs structures agricoles du Maroc. Le PNUA, Programme national d'investissement agricole, n'a pas été oublié. Ce mercredi, le ministre de l'Agriculture était face aux investisseurs marocains pour vendre la destination Côte d'Ivoire dans le domaine agricole. Passage réussi car les opérateurs économiques marocains ont souhaité une visite de terrain en Côte d'Ivoire pour toucher du doigt les différentes opportunités d'investissement.
Et ici, justement, en Côte d'Ivoire, une entreprise coopérative agricole de Méagui a distribué près de 60 millions de francs CFA à ses producteurs pour l'exercice 2013 comme prime à la qualité. Information donnée au cours d'une assemblée générale ordinaire. Honorine Aingori. Dans la présentation du bilan moral par Yacouba Savadogo, porte-parole du président du conseil d'administration de l'entreprise coopérative agricole de Sinukosson de Méagui, il ressort que cette coopérative a réalisé plusieurs œuvres sociales. Il s'agit notamment de la construction de 3 salles de classe, d'un bureau du directeur avec douche aménagée, 3 autres salles de classe dans le village de Abodakro pour un montant de près de 20 millions de francs CFA. Elle a également facilité l'accès à l'eau potable aux producteurs de la même localité en les dotant d'un puits amélioré. Quant aux producteurs, ils ont été formés aux bonnes pratiques agricoles et à la préservation de l'environnement. Au titre du bilan financier présenté par Venance Nda, directeur de l'entreprise coopérative, la structure a commercialisé environ 5 000 tonnes de fèves de cacao, dont 1 023 000 tonnes de kilogrammes en produits certifiés. Ce qui a permis à l'entreprise de réaliser un excédent net d'environ 943 623 francs CFA et de distribuer à ses producteurs la somme de plus de 60 millions de francs CFA comme prime à la qualité. Pour la campagne en cours, l'entreprise coopérative compte commercialiser 6 000 tonnes de cacao certifiés et acquérir des véhicules de ramassage. La cérémonie a été marquée par la récompense des meilleurs producteurs et la remise d'un lot de médicaments au centre de santé urbain de Méagui. Depuis près d'un mois, il pleut sur la ville d'Abidjan. Ces pluies ont occasionné d'importants dégâts matériels et même des pertes en vie humaine. Inondations, éboulements, effondrements de bâtiments. L'état des lieux avec Konaté Moussa et Kwasi Mamadou. Des habitations plongées dans l'eau dans ce quartier de la commune d'Abobo. Ce lac artificiel, occasionné par les fortes pluies, empêche les activités des populations. On fait comme on peut pour se débarrasser de l'eau. Quand l'eau vient, ça vient fort, de toute force. Ça veut prendre même les enfants, même partis. Même les grandes personnes. Hein? Regarde un peu, vous voyez la fenêtre qui est là. L'eau rentre par la fenêtre. Toutes nos affaires, tout est inondé. Tous nos habits, nos chaussures, tout. À la Riviera 3, dans la commune de Cocody, la clôture de cette maison n'a pas résisté à la force de l'eau. Rien n'a été épargné par l'inondation. Nous avons pratiquement tout perdu. Tout ce qui est dans le salon, les télés, la literie, la saison des pluies encore là. Et chaque nuit, on a peur. Toujours à Cocody, cette fois à Angré, où on craint déjà le pire. Le mur de cette habitation est tombé à cause de ce trou béant qui s'agrandit chaque jour. On a une profondeur près de 9 à 10 mètres. Quand on vous dit que l'eau a pris cette hauteur jusqu'à ce niveau, c'est qu'il y a autre chose. Toutes les cités qui se trouvent à la 8e tranche, leur eau se déverse par ce passage. Il n'y a pas d'autre sortie, mais il n'y a pas de canalisation réelle d'eau. À chaque pluie, l'eau arrive à dégager une partie de la terre. Donc vraiment, c'est un problème qui nous dépasse. En clair, habitants des sites à risque ou pas, l'une est à l'abri des énormes dégâts occasionnés par les pluies diluviennes. Les autorités ivoiriennes, quant à elles, accentuent la sensibilisation afin d'éviter d'autres drames. Et ces pluies diluviennes qui tombent sur Abidjan et la zone côtière n'épargnent pas les villes de Bassam et d'Adiaké. Une situation qui a causé d'énormes dégâts matériels et qui met en mal les conditions de vie des populations. Et ces pluies diluviennes sont loin de s'estomper. Les populations abidjanaises doivent encore s'attendre à de fortes pluies dans les semaines à venir, selon le directeur de la météorologie nationale, Konaté Daouda. L'ONG Search for Common Ground, en collaboration avec les sections de l'ADDR de San Pedro, Tabou et Diokwe, vient de tenir des forums relatifs au dialogue, à la cohésion sociale et au désarmement, un moyen d'améliorer la compréhension du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants. Kone Pagasoro, Abou Sanogo. Multiplier les forums de dialogue et d'échange entre les ex-combattants et les populations. Organiser des sessions de formation en gestion de conflits, à la manipulation et à la citoyenneté sont entre autres quelques recommandations des résultats des différents forums d'échange sur la perception réciproque ex-combattants-population.
Des forums réalisés sous la supervision technique de l'ONG Search for Common Ground. L'étude avait pour objectif de faire un état un peu de cette perception réciproque entre les ex-combattants et les communautés d'accueil pour essayer de comprendre comment sont leurs relations, leurs interactions, en vue de favoriser justement la réintégration pacifique, l'acceptation de ces ex-combattants au sein des communautés. À l'issue de ces forums à San Pedro, Tabou et Diokwe, les ex-combattants et les leaders communautaires s'engagent à soutenir le processus de désarmement. Nous sommes prêts à aller vers la paix, à contribuer même pour la paix, à sensibiliser nos amis qui n'ont pas encore compris, qui ont encore des armes, de venir les déposer. Des actions saluées par le représentant du directeur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Il y avait une difficulté à faire adhérer les ex-combattants issus des groupes d'autodéfense et des milices au processus. Donc il fallait un certain nombre d'informations pour nous aider à pouvoir acquérir leur adhésion à nos activités. Cette étude de base sur la perception réciproque ex-combattant-population s'inscrit dans la dynamique des initiatives nationales d'appui à la normalisation de la situation sécuritaire et de la cohésion sociale. Fin de parcours pour un pêcheur véreux pour accroître sa production. Christophe s'est spécialisé dans la pêche avec des produits toxiques dans la lagune Abi, mettant à mal la santé des consommateurs. Plusieurs fois interpellé, il a été finalement arrêté par la gendarmerie nationale, nous dit Kwasi Mamadou. Pêcher des poissons à l'aide de produits toxiques déversés dans les étangs, puis les revendre sur le marché. C'est l'activité à laquelle Kassi Christophe, alias Caspolo, s'adonnait depuis quelques mois dans la ville d'Adiaké, une localité du littoral située à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan. Les activités de ce pêcheur indélicat ont été interrompues par les éléments de la force d'intervention rapide du lieutenant Anno Célestin, en patrouille dans la ville. Ils l'ont appréhendé lorsqu'il revenait de ses activités. Kassi Christophe avait sur lui des poissons morts et des boîtes de produits toxiques qu'il s'apprêtait à déverser dans la lagune Abi. Remis à la gendarmerie puis à la justice, il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement ferme par le tribunal d'Aboissou. Ce père de famille de 4 enfants n'est pas son premier forfait. Il avait déjà écopé de 5 ans d'emprisonnement ferme pour un cas de vol. Le recensement général de la population de l'habitat, vous le savez, a pris fin. 2 semaines donc après la fin de l'opération, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touaqueux, s'est allé dire merci à la communauté musulmane pour son implication dans la réussite de l'opération. Cette visite s'inscrit dans un programme de rencontre avec les différentes communautés religieuses sollicitées lors du lancement du recensement. Kwasi Mamadou. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, à la rencontre des leaders de la communauté musulmane, Albert Mabry-Touaqueux s'est allé exprimer sa gratitude au Conseil supérieur des imams COSIM pour son implication dans l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. J'ai constaté effectivement que dans toutes les mosquées, tous les imams sur l'ensemble du territoire, au niveau des associations, chacun a profité des 2 mois pour sensibiliser sa famille, sa communauté, ses amis, son village sur le recensement. Ça n'a pas été facile parce que ça a été une question hautement politisée. Il y a eu toutes les résistances, mais alhamdoulilah, nous sommes arrivés à la fin. Il y a quelques problèmes encore que vous entendez, notamment au niveau des agents. Mais nous pensons que d'ici la semaine prochaine ou plus tard, ce sera réglé, on aura les résultats. Le ministre Albert Mabry-Touaqueux leur a également parlé des retombées de sa mission en Arabie Saoudite lors de l'Assemblée annuelle de la Banque islamique de développement. Pour cette période d'inondation à Abidjan et dans les villes côtières, le ministre d'État a demandé des prières aux guides religieux. Au nom de la communauté musulmane, le cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, a salué l'initiative du ministre avant d'afficher la volonté de la communauté musulmane à soutenir les actes de développement. Profitant de son passage au siège du COSIM, Albert Mabry-Touaqueux Abdallah a fait don de sucre et de lait pour le mois de Ramadan. Après le COSIM, cap sera mis sur d'autres communautés religieuses pour des remerciements.
Éducation à présent. En images, ces 4 villages du département de Didiévi qui célèbrent l'excellence à Anda Akisikro, journée initiée depuis 5 ans et qui vise à inciter les élèves de la région à bien travailler à l'école. La journée vise également à inviter les parents à encourager leurs enfants à prendre le chemin de l'école. Défilés, ballets, rencontres sportives et remises de kits scolaires ont marqué l'événement. L'excellence célébrée également dans la région du Gontougo. Les élèves qui se sont distingués tout au long de l'année par la qualité de leur travail viennent d'être récompensés. L'initiative est du conseil régional qui veut aider ces élèves afin qu'ils soient des piliers du développement de la région. Thérèse Tapéouboué. Ce sont 57 élèves, les meilleurs des établissements de l'enseignement général et technique de la région du Gontougo, qui viennent d'être récompensés. Des élèves qui se sont distingués tout au long de l'année par la qualité de leur travail. Et selon le représentant du président du conseil général du Gontougo, cette cérémonie qui est à sa première édition vise à détecter les meilleurs élèves et à suivre leur encadrement afin qu'ils soient de vrais agents de développement dans la région. Il a par ailleurs félicité les directeurs et encadreurs pour le travail abattu et réaffirmé l'engagement du Conseil à les appuyer dans le cadre de l'amélioration des infrastructures scolaires. Le représentant du directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a traduit sa reconnaissance au Conseil et souhaité que l'initiative se pérennise afin d'encourager les enfants qui aspirent à être les meilleurs à l'école à plus travailler dans de meilleures conditions. Les femmes du département de Béomi se préoccupent de leur autonomie financière. Cette volonté de se prendre en charge, elles l'ont exprimée aux autorités locales au cours d'une cérémonie. Reportage Soro Corona. Trouver les moyens nécessaires pour créer les activités génératrices de revenus et accroître les activités existantes afin d'assurer leur autonomie financière. Telles sont les préoccupations réelles des femmes du département de Béomi. Ces préoccupations, elles les ont exprimées au fort au cours d'une cérémonie dédiée aux femmes de la localité. La porte-parole des femmes a rappelé leurs difficultés aux autorités locales. Ces difficultés ont pour nom manque de moyens financiers et d'encadrement. Elle a souhaité que des solutions soient trouvées en vue de leur épanouissement social, économique et culturel. Les élus locaux ont pour leur part encouragé ces femmes qui se battent pour leur autonomisation. Parlant de cette cérémonie, le chef de cabinet du président de la République, Sidi Touré, a rassuré ces femmes de son soutien. Il a également félicité ces mères de Béomi pour leur contribution à la réussite du processus de recensement de la population et de l'habitat dans le département. Elles sont le plus au fait des problèmes vécus, de la gestion du quotidien, elles savent ce dont on a besoin. Et c'est elles qui nous disent on a besoin d'eau ici, on a besoin d'électricité. Elles savent que leur intérêt se trouve dans le recensement. Et c'est elles qui poussent les différentes familles à aller dans le sens du recensement. Donc c'est elles qui ont fortement appuyé, accompagné la réussite de cette opération sur le département de Béomi. Nous allons prendre la complicité de la première dame, nous assurer que nous permettons d'accompagner les femmes de Béomi, de tout le département de Béomi, à bénéficier de cette initiative qui leur permettra de sortir de la pauvreté. Les femmes qui mènent au quotidien des actions pour promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale ont été honorées. Elles sont au nombre de 200 qui sont réparties avec des présents. Les initiateurs entendent à travers cette cérémonie impliquer les femmes dans le développement du département de Béomi. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à Boaké, l'ONG Tereso a décidé de soutenir ces personnes qui ont choisi comme métier de casser les pierres. L'ONG va même plus loin pour les aider à sortir cette activité de l'informel. Une assemblée générale a été organisée à cet effet. Reportage Charles Tato. Vouloir, c'est pouvoir. Sûrement, cette réflexion inspire après la crise certains démunis de la commune de Boaké. Ils se battent pour s'offrir un minimum afin de subvenir à leurs besoins. Parmi cette frange de la population, il y en a qui ont opté pour le métier de concassage de pierres, un métier dur et plein de risques. Souvent, on gagne là-bas une brouette ou une brouette et demie par jour. Or, on vend la brouette à 1200 francs. Je n'avais pas les moyens, je suis obligée d'envoyer mes enfants où je suis. Donc, si on pouvait m'aider à améliorer un peu mon travail, ou bien avoir des revenus plus nobles pour scolariser mes enfants, ce serait la bienvenue.
On dénombre plus de 500 femmes veuves, divorcées et mères de familles reparties sur 3 sites dont le plus grand est la Carrière. Malgré leur courage et leur ardeur, ces femmes ne tirent pas profit de cette activité. Les bonnes volontés s'engagent à les soutenir, l'exemple de l'ONG Tereso qui les organise au mieux pour une plus-value de leurs activités. Nous avons voulu les organiser en vue de leur donner un statut juridique. Comme ça, si elles ont été expulsées, peut-être leur trouver une autre activité génératrice de revenus pour qu'elles puissent s'en sortir. On interpelle le ministère des Mines parce qu'elles n'ont pas de place fixe. Elles sont pourchassées. Elles sont sous le soleil, sous la pluie, et donc on souhaite un site définitif. Une assemblée générale constitutive a permis aux autorités locales et aux responsables de l'ONG de leur expliquer le bien fondé de la création d'une société coopérative. Une action approuvée par les femmes qui, du reste, ont réaffirmé leur engagement, aspirant à leur autonomisation par leurs propres efforts. Restons toujours à Bouaké, cette fois-ci pour parler santé, avec cette réunion de coordination des activités du projet Moyen Fonds mondial, réunion qui vise à assurer au mieux le suivi, l'évolution et la prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Commentaire, Charles Tato. Première réunion trimestrielle du Centre Solidarité Action Sociale au titre de l'année 2014. Elle porte sur le renforcement de la collaboration entre le Centre SANS et ses partenaires pour la bonne réalisation des activités de prise en charge, des soins et soutien des personnes atteintes du VIH-Sida. Dans le cadre de son projet dénommé Moyen, le Centre SANS bénéficie d'appui de ses partenaires. Cette rencontre bilan répond donc au souci d'une large diffusion des informations pour une meilleure compréhension des défis du projet Moyen. Il ressort de cette rencontre qu'un partenaire du PAM et 36 sous-récipiendaires ont été retenus pour être subventionnés afin de mener à bien les activités du centre SAS. Une ONG a ouvert un centre de santé de kinésithérapie à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. Cela a été possible grâce à un partenariat entre l'ONG et l'Institut international de masso-kinésithérapie de Marseille et l'Université Claude Bernard de Lyon en France. Les responsables de cette ONG entendent à travers cette action soulager les populations démunies qui souffrent de maladies liées aux muscles. Francis Boifo pour plus de détails. Des équipements techniques de pointe, des services spécialisés dédiés à la rééducation et à la mise en forme par les pratiques de kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, orthoprothésiste et les pratiques sportives à Yopougon. C'est une action à mettre à l'actif de l'organisation non gouvernementale CFORES. Pour le président de cette ONG, Segbé Mamadou Traoré, ce centre de santé a été construit pour soulager les populations victimes des accidents de la circulation, de travail ou d'accidents domestiques et de l'AVC, accident vasculaire cérébral. Avec ce centre de santé, ajoute Segbé Mamadou Traoré, plus besoin nécessairement d'aller se faire soigner à l'extérieur de la Côte d'Ivoire quand on souffre de maladies liées aux muscles, à la mobilité et à l'endurance. L'Institut international de kinésithérapie et sport de l'ONG CFORES bénéficie dans son fonctionnement du soutien de l'Institut de masso-kinésithérapie de Marseille, de l'Université Claude de Lyon en France. L'Institut entend aussi soutenir l'État dans sa mission de soulager les populations ivoiriennes. En bref, une réunion sous-régionale d'urgence visant à interrompre dans les plus brefs délais la propagation de la fièvre Ebola s'est ouverte à Accra, au Ghana. Les ministres de la Santé de 11 pays, dont la Côte d'Ivoire, prennent part à cette rencontre. L'épidémie, il faut le rappeler, a déjà fait 467 morts en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria. Et pour le moment, en Côte d'Ivoire, aucun cas n'est déclaré, mais la vigilance doit être de mise. Le HCR et le PAM, préoccupés par la situation des réfugiés en Afrique, ensemble, ces deux organismes lancent un appel aux dons pour 8000 réfugiés. Des images pour en témoigner. Les Nations Unies lancent un nouveau cri d'alarme. Les stocks du Programme alimentaire mondial sont au plus bas. Il manque 180 millions de dollars pour continuer à subvenir aux besoins alimentaires des 2,5 millions de réfugiés africains.
La situation est grave. Dans les camps du Tchad et du Soudan du Sud, les rations habituellement de 2100 calories par jour ont dû être réduites de moitié. 450 000 réfugiés vivent actuellement avec moins de 50% de la ration normale quotidienne. Et cela n'est pas acceptable. Les pays donateurs n'ont pas réduit leurs contributions, mais les conflits en Centrafrique et au Soudan du Sud, mais aussi en Syrie et en Irak, ont fait exploser la demande. 22 pays africains sont actuellement concernés. En République démocratique du Congo, nous serons obligés de cesser nos distributions en septembre si nous ne recevons pas une aide financière supplémentaire. Cela veut dire que là-bas, 30 000 personnes seront privées de l'aide alimentaire du PAM. Les conflits en Centrafrique et au Soudan du Sud expliquent une bonne partie de ces besoins supplémentaires. Il faut également prendre en compte les sécheresses et les inondations qui déplacent régulièrement un grand nombre de populations. Malgré son décollage économique, l'Afrique n'en a pas fini avec la malnutrition. En image, les 8e de finale du mondial sont terminés depuis mardi soir et les 8 pays encore en lice sont connus: France, Allemagne, Brésil, Colombie, Argentine, Belgique, Pays-Bas et Costa Rica. Une trêve est observée depuis hier et aujourd'hui. Demain vendredi, le début des quarts de finale. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.